J'ai écrit en espagnol. J'ai écrit en espagnol quand je pratiquais cette langue de manière tout à fait courante. C'est-à-dire, pendant mes années d'université, je suis beaucoup allée en Espagne. J'ai fait mes études à Montpellier et l'Espagne était proche et j'y séjournais très fréquemment. Et puis, bon, dans l'immédiat post-études universitaires, quand j'étais encore dans ce milieu hispanique. Et puis, quand ben, je me suis retrouvée enseignante à Villefranche-de-Rouergue d'abord et à Étampes ensuite, avant d'être à Paris, j'avais peu de locuteurs hispanophones avec moi. Donc, c'est une langue qui, d'une certaine manière, est redevenue une langue apprise. Je pense que si ça avait été une langue maternelle, je n'aurais pas eu le même rapport ensuite. Alors, c'est une langue que je parle sans problème, que je lis, que je traduis, enfin voilà. Mais c'est une langue qui, dans mon cerveau, ne se place pas au niveau de langue maternelle. Donc, j'ai écrit des articles pour la presse espagnole. J'ai eu quelques commandes à une certaine époque en espagnol. Et j'ai fait mes travaux universitaires en espagnol. Voilà. Mais maintenant, bon, par exemple, on vient de traduire Virginia Woolf en espagnol et je reçois par email des questions de journalistes, hein, des interviews, quoi, des questions d'interview. Et je réponds en espagnol sans aucun problème. Voilà. Mais ça serait pas. Vous savez, je crois qu'il y a un moment, personne n'est bilingue, véritablement. Il y a un moment où on choisit sa langue et cette langue devient votre pays. Et je crois que le pays de ma langue, c'est finalement ma langue maternelle, et c'est le français. J'ai mis longtemps à me rendre compte que c'était celle-là, hein. J'ai voulu que ce soit une autre. Eh ben non, c'est celle-là et c'est très bien.